Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. C'est une joie d'être avec vous et vraiment sentez-vous à l'aise, détendez-vous et je dis cela aussi pour les personnes qui sont en ligne. Bienvenue, on est content de savoir que vous êtes là aussi avec nous. Pour commencer ce culte, je vais vous inviter à chanter déjà un premier cantique, un cantique qui nous rassemble, qui nous réunit et c'est le cantique Communion Sainte et Bénie. Vous le connaissez bien. Alors je vous invite à vous lever et à le chanter bien fort. Merci à la fanfare d'être là. Nous dit aux tendresses paternelles, sa promesse nous le dit. Dieu cache l'âme fidèle comme un oiseau son petit. Et sous son aile, il la couvre, il a soin d'elle, il la défend du maudit. Chantons le 4e couplet. Merci, veuillez prendre place. Sa bonté est si grande, il fait plus qu'on ne peut penser. Eh bien, aujourd'hui, dans le calendrier territorial, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à parler sur ce thème aujourd'hui. C'est le dimanche de consécration. Et il s'agit de prendre le temps en ce début d'année pour nous confier en Dieu, lui confier nos vies, lui confier même cette année qui est devant nous. Et pour cela, nous sommes invités à renouveler notre alliance avec lui. Nous nous engageons dans une relation de fidélité. C'est parfois bien d'être rappelé. Dieu est aimant et fidèle, il est constant, il est aimant et fidèle. Et en réponse, nous sommes invités, nous aussi, à l'aimer, mais aussi à aimer les autres, à mettre notre foi en lui et à marcher avec lui chaque jour. Alors ce dimanche de consécration est l'occasion de répondre à cette invitation du Seigneur. Quelle est notre relation avec lui ? Il ne s'agit pas de quelque chose d'obligatoire, il ne s'agit pas d'obligation, il ne s'agit pas de contrainte, mais de la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ.
Donc cette journée a pour thème que la lumière brille au cœur de l'obscurité. Et plus précisément, ce culte a pour thème, et je l'aime beaucoup, brille en liberté. Les majors Ariane et Jean Oleknovitch nous conduiront pendant ce culte et participeront, et Jean prendra le message tout à l'heure. Et nous en sommes très reconnaissants. C'est toujours sympa quand on a un jour spécial d'avoir des invités. Alors on est très reconnaissants. Et je vous invite à prendre ce verset. C'est Paul qui dit cela à Timothée. Et en ce début du culte, je pense que c'est bien que nous puissions le recevoir pour nous-mêmes. Et c'est cela, que Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous accorde sa grâce, nous accorde son pardon et nous accorde sa paix. Et je vous invite maintenant à un temps de prière. Nous allons chanter le chant devant le Seigneur de l'univers pour commencer ce temps de prière. Je crois que c'est pour ce type de journée, il est bien de prendre le temps de prier et de réfléchir à ce que nous sommes, à notre fidélité, à ce que le Seigneur veut de nous. Et j'ai choisi 3 prières qui seront lues. On sera 3 à lire ces prières, simplement pour nous aider à rentrer dans ce culte et aussi à, nous concentrer sur le Seigneur, avoir nos regards sur lui et nos oreilles ouvertes à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Chantons tout d'abord ce chant devant le Seigneur de l'univers. On va chanter aussi un refrain. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Et nous chanterons ce petit refrain entre ces 3 prières. Et commençons déjà par ce refrain.
Notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes que nous te demandons d'être présents. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout ton Saint-Esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Chantons le refrain. Enfants, pardonne-nous donc quand tu nous trouves enfermés en nous-mêmes. Notre mission est d'être une lumière pour tout le monde. Ouvre nos yeux quand nous ne voyons plus son obscurité et sa confusion. Et pardonne-nous quand nous oublions ta lumière. Tu attends que nous parlions d'espoir à nos sœurs et à nos frères. Renouvelle nos cœurs quand la crainte et le découragement tarissent notre joie. Tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Amen. Je vais laisser la place maintenant à Ariane. Je vais juste... Certaines lumières nous éclairent longtemps. C'était le thème choisi par l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine pour la période de l'Avent 2023. Et j'étais touchée de voir que ce thème faisait écho à celui de l'Armée du Salut pour notre territoire, France et Belgique, ce thème qui va nous accompagner toute cette année, que la lumière brille au cœur de l'obscurité. Il y a toutes sortes de lumières, n'est-ce pas? De l'allumette,
qui éclaire lorsqu'on la frotte à la bougie qu'elle allume, de la lampe de poche miniature au projecteur de recherche, de la lanterne décorative au halogène super puissant de notre salle ou de nos stades, de la lune au soleil, en passant par les étoiles, etc. Oui, il y a toutes sortes de lumières. Ce ne sont pas les plus éblouissantes et les plus puissantes qui nous éclairent réellement. Elles peuvent même nous aveugler d'ailleurs. J'ai toujours aimé les bougies parce que même modeste et petite, une bougie fait la différence dans une pièce obscure. Même avec sa flamme tremblante, vacillante, la pièce devient habitée et rassurante. Dans ce monde d'incertitude, d'angoisse, de trouble, une lumière fait la différence. Certaines lumières nous éclairent longtemps. Comme vous, probablement, j'ai été marquée par des rencontres qui m'ont éclairée de façon durable. Oh, il ne s'agissait pas forcément de rencontres dans la durée, dans le temps. Il s'agissait parfois de rencontres éphémères, furtives, inattendues, mais qui m'ont illuminée et impactée en profondeur. J'ai vécu plusieurs fois des rencontres exceptionnelles. La paix communicative d'un malade condamné. La joie paisible d'une personne âgée diminuée. La bienveillance d'un voisin dans un moment difficile ou de deuil. La générosité d'une salutiste aux ressources personnelles limitées. La bonté exceptionnelle d'un ami dans un temps d'opposition. Ce sont de petites choses qui semblent sans grande importance, mais des petites choses qui changent tout, parce qu'elles sont inspirées par l'amour et nous laissent illuminer et visiter. À ceux qui venaient la rencontrer à Calcutta, sœur Teresa répondait « Je ne peux pas faire de grandes choses, mais je peux faire des petites choses avec un immense amour. » Des hommes et des femmes habités par l'amour peuvent éclairer durablement le monde dans lequel ils sont placés. Le monde, c'est-à-dire leur famille, leur travail, leur immeuble, leurs moyens de transport, leur église, leur poste salutiste. Jésus a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne dit pas que nous sommes supérieurs aux autres, meilleurs qu'eux. Il dit que nous avons une responsabilité, celle d'éclairer le monde qui nous entoure et de faire la différence pour la gloire de Dieu. Le monde en a besoin, ceux qui nous entourent en ont besoin. En repensant à ces lumières qui éclairent longtemps, ces rencontres qui m'ont illuminée, je ressens aujourd'hui plus encore le désir d'être moi aussi une lumière qui éclaire longtemps, ceux qui m'entourent. Une lumière qui fait la différence au cœur de l'obscurité. Je réalise alors à nouveau ce matin que je ne peux être cette lumière que si Jésus-Christ, la véritable lumière venue en ce monde, est d'abord ma lumière et qu'elle m'éclaire. Vous êtes le peuple qui appartient à Dieu, dit l'apôtre Pierre. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Quel magnifique appel, quelle magnifique vocation, que le Seigneur nous bénisse et nous unisse ensemble dans cette mission. Amen. Alors, suite à ce qui a été partagé, je vous invite à chanter une confession de foi
C'est des paroles qui nous unissent, mais qui disent aussi ce dont... J'arrive pas à trouver mes mots, mais ce en croit, on croit. Voilà, ça va sortir un jour. Voilà, alors je vous invite à peut-être vous lever pour chanter ce cantique. Je vous arrête simplement pour dire que la chorale junior, les membres de la chorale junior sont invités à aller maintenant à leur répétition. D'accord ? Voilà, je sais qu'il y en a qui sont déjà sortis, mais au cas où. Chantons le deuxième couplet. Je vais inviter maintenant Étienne à venir faire les annonces. Bonjour à chacun d'entre vous, vous qui êtes dans cette salle et qui nous regardez au travers des écrans. Alors je m'excuse, je vais être un peu long. Alors, allons-y. Alors, après le culte, pour les 15-30 ans, il y a donc une rencontre pour les jeunes qui est animée par les jeunes. Je crois qu'Élisette en a une partie. Et donc, tous les jeunes sont invités à se retrouver, je pense, ici, pour cette rencontre. Alors, on a demandé, ça serait sympa que si à répétition, que les jeunes qui sont dans les répétitions puissent sortir à 13h15 pour qu'ils puissent avoir le contenu de l'ensemble de la rencontre et qu'ils puissent profiter pleinement de ce temps. Alors, ensuite, cette semaine, alors nous avons la Ligue de l'Amitié avec le repas à 12h30. Ah. Bon, moi j'ai suivi le programme.
Donc ça sera à 14 heures et donc ça reste Pauline qui intervient pour autant. Voilà, donc avec 14h30 avec comme thème l'habit vert. Voilà. Si vous voulez le savoir et comprendre, venez. Alors, on va arriver tout de suite au dimanche, étant donné qu'il y a les conseils d'officiers cette semaine, donc les activités restent mais sont un peu réduites. Dimanche prochain, ce sera Pierre qui aura le culte, et nous sommes contents de l'avoir avec nous. Et à la suite, ce même dimanche 4 février, nous avons le conseil de poste. Alors, pour le coup, on l'a redécalé un petit peu pour que les répétitions puissent avoir lieu et que, malgré tout, on puisse avoir tout le monde au conseil de poste, en tout cas les personnes qui sont concernées dans les répétitions. C'est vrai que c'est toujours une petite gymnastique le dimanche, mais on va finir par y arriver. Je rappelle malheureusement que de nouveau, nous avons la fermeture de la ligne 11. Donc maintenant, pour ceux qui prennent le métro, vous avez l'habitude, le tram ou la ligne 3B, et vous pouvez quand même venir nous voir. Ensuite, dimanche prochain, donc aujourd'hui nous avons la chorale, ce qui signifie que pour la jeunesse et les enfants, ça sera école du dimanche, jeunes soldats et cadets de poste. Voilà pour la semaine. Ensuite, nous reprenons les réunions visio des unités Île-de-France. Et donc, la prochaine rencontre a lieu le 8 février à 20h30 par Zoom. C'est en vidéo, comme vous l'avez compris. Et donc, vous pouvez scanner le petit QR code. On remettra une affiche à l'entrée de façon à ce que vous puissiez scanner le code. Et je rappelle que c'est un temps qui n'est pas qu'un temps de prière, c'est aussi un temps d'information et de compréhension de ce qui va se faire dans les mois, les années qui viennent. Donc, venez nombreux à ces rencontres, ne serait-ce que pour déjà vous imprégner de ce que signifient ces unités. Après, nous avons le concert de la musique territoriale qui sera le dimanche 11 février. Je trouvais que sur l'affiche, la date n'était pas assez grande, mais en fait, on la voit bien. Donc, venez nombreux, si vous voulez. C'est au Temple de l'Étoile, à côté de la place Charles de Gaulle-Étoile. C'est juste en descendant. Et vous pouvez venir l'après-midi pour ce concert qui est à 14h30. 14h 14h30 14h30. Ok. Ensuite, alors, une annonce importante pour ceux qui veulent faire des commandes au niveau de l'intendance, ce qu'on appelle l'intendance. Vous avez la possibilité d'accéder à une boutique en ligne qui vous fait un nombre important d'articles, que ce soit chemise, veste, pantalon, bonnet, t-shirt, enfin je ne vais pas vous faire le marchand de marché. Sachez que pour pouvoir accéder à cette boutique, vous avez hop, si tu peux revenir, le www.boutique.com. Alors si vous mettez boutique, ça n'apparaît pas. Boutique.com, ça commence à apparaître. Et si vous mettez le tout, vous êtes sûr de tomber dessus. C'est une façon donc de pouvoir obtenir... vous savez qu'on a une grosse difficulté pour avoir tous ces articles. Donc là, ça se met en place. Et donc le principe, tu peux passer à la suivante, merci. C'est que vous alliez sur le site... Vous allez sur le site, vous vous connectez, vous vous mettez sur le poste des lilas, il y a la liste des postes qui est en menu déroulant, et vous créez votre compte. Si vous ne créez pas de compte, vous ne pourrez pas accéder. Donc c'est important de créer son compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez la possibilité de visualiser les articles et de pouvoir choisir ce que vous souhaitez. Ça va venir, une fois que vous avez validé, ça va venir sur l'adresse du poste.
Et c'est le poste qui validera votre commande. Une fois que votre commande est validée, vous allez recevoir une notification pour dire que c'est validé et vous allez payer pour pouvoir ensuite recevoir les articles. Voilà, c'est une procédure un petit peu longue, mais une fois que vous l'avez fait une fois, vous le savez pour toujours. C'est comme le vélo. Voilà. Et donc, sachez qu'il y a la possibilité d'avoir le logo. Donc, les logos sont ceux du Red Shield. Vous pouvez avoir les deux, français et néerlandais, français. Et vous avez aussi, sur certains articles, la possibilité d'avoir Armée du Salut, comme celui-ci. Il suffit de bien regarder les cases et de cocher les bons endroits. Voilà. Et une fois que vous avez payé, vous recevez le colis dans les temps voulus. Sachez que le transport, c'est 10 €, que vous ayez 1, 2, 10, 15, 20 articles. Donc faites plutôt des commandes groupées, ça vous évite les frais de transport. Voilà, je pense que je l'ai tout dit. Et puis nous finirons par un certain nombre de sujets de prière. Alors c'était un peu court, j'ai reçu le bon truc à 8 h ce matin, donc je ne l'ai pas réintégré. Mais donc nous prions pour le territoire Singapour, Malaisie, Myanmar et Thaïlande. Et donc c'est le colonel, j'ai perdu son prénom, Aran, qui est à la tête de ce grand territoire. Et puis nous pouvons aussi prier pour les conseils d'officiers qui commencent demain et qui rassemblent 3 pays. Donc c'est très intéressant pour les officiers de pouvoir avoir cet échange international. Et puis nous prions aussi pour le plan de bataille. On a commencé à vous expliquer un petit peu ce que c'était que ce plan de bataille. Et il y a une première réunion qui est organisée le 7 février et ensuite les week-ends qui viendront. Les personnes de notre poste ont été contactées pour participer à ces échanges. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi participer par la prière. Et c'est important parce que c'est une thématique qui va être développée pour les 6 années qui viennent. Donc c'est aussi avoir beaucoup de sagesse par rapport à ce plan. Voilà, je crois que c'était la dernière. Et maintenant, nous passons près de vous pour recueillir votre offrande. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dans nos propres ténèbres, ta lumière brille. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu aies allumé cette lumière dans nos vies et que tu la laisses allumer. Nous voulons surtout te prier parce que ta parole est cette lumière qui brille sur notre route.
et nous te remettons la suite de ce culte, où Jean va annoncer ton évangile, ta parole, et que ce soit vraiment une parole de vie pour chacun d'entre nous maintenant. Et veuille bénir aussi ces offrandes qui sont notre reconnaissance envers tout ce que tu fais pour nous, et qu'elles puissent être utilisées, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, ici dans ce poste des Lilas. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour continuer et introduire ce temps de message, je vous invite à chanter le chant 77 et qui reste dans la thématique qui est Seigneur par ta clarté, et la version anglaise dit Shine Jésus Shine, donc brille, Jésus brille. Et donc c'est un cantique qui est assez rapide et assez soutenu, donc je vous propose de vous lever pour pouvoir chanter ce chant. Leur respiration, et nous aussi, voilà. Je vais lire la 3e strophe avant que nous la chantons. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transforment sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Et donc le refrain, brille, brille, ô Jésus.
laisserai Ariane nous introduire dans la lecture biblique qui est en Marc 1, 21, 28. Marc 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il cria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela ? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Et très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. Que le Seigneur inspire le major qui va nous apporter la parole maintenant. Je me réjouis de partager ces moments avec vous. Je les ai un peu provoqués parce que lorsque nous faisions notre programme avec ma femme, nous avons dit nous sommes à Paris ce week-end-là pour diverses raisons. Alors on va proposer nos services. Et ils ont été acceptés par toutes les autorités compétentes. Donc je parle en pleine liberté. Alors nous avons devant nous maintenant un petit temps pour méditer ce texte de l'évangile de Marc. Et j'espère que vous avez repéré ce texte dans vos Bibles tout à fait au début de l'Évangile. Ce premier chapitre de l'Évangile de Marc, c'est un petit peu une introduction à tout le reste, et tout va très vite. Tout va très très vite. En quelques lignes, on assiste aux événements qui sont décrits peut-être plus longuement dans d'autres évangiles. Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, la tentation de Jésus, la mort de Jean, la prédication de Jésus en Galilée, l'appel de Simon et André. On est encore dans le premier chapitre. Hein. Donc vous voyez bien toute la concentration. Et enfin, l'arrivée à Capernaum, au bord de la mer de Galilée, le jour du sabbat. Enfin, on va s'asseoir. Parce que jusque-là, c'était le pas de course. Et on va s'asseoir avec la synagogue, avec la communauté juive de Capernaum, et c'est le Shabbat. C'est donc le jour du repos, le jour du Seigneur, le jour du repos, et on se met ensemble pour méditer et écouter les Écritures. Alors, nous avons notre Shabbat, c'est dimanche, et nous voulons écouter les Écritures. Et ce texte m'a un petit peu fait transpirer, je dois dire, parce qu'il m'était imposé par la programmation des textes de l'Église, et j'ai vraiment demandé au Seigneur de me dire vraiment quel est le message pour nous aujourd'hui. Et ce message, donc, c'est « Brille en liberté ou ne laisse personne assombrir le tableau ». Jésus, donc, est en train de parler, et c'est merveilleux. Moi, je rêverais de vivre un moment comme ça, d'être là dans la synagogue avec Jésus qui parle en direct. Donc c'est un moment lumineux. C'est un moment où je pense que même les gens présents n'imaginent pas à quel point ils sont privilégiés. S'il y avait eu une vente de tickets comme aujourd'hui, le serveur aurait explosé le jour de l'ouverture des ventes. Mais nous sommes dans la simplicité et Jésus prend la parole. Et tout le monde est là, impressionné. Ah voilà, enfin quelqu'un qui parle d'abondance, qui ne parle pas en citant les rabbis trucs, les rabbis machins, les théologiens, etc. Il parle du Seigneur.
Il parle avec autorité, pas comme les scribes. Et voilà que un événement va troubler cet événement, cette réunion lumineuse. On se repose, on discute des Écritures, on se laisse visiter par Dieu, et un événement va troubler le déroulement de ce service. C'est un homme qui se lève et qui interrompt Jésus. Ne laisse personne assombrir le tableau. Brille en liberté. Alors je nous pose une question maintenant. Quel est l'esprit qui nous fait penser que Jésus va nous perdre? Parce que la parole de cet homme qui se lève, c'est « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Est-ce que tu veux nous perdre? Est-ce que tu veux nous détruire ?» Alors je ne sais pas si vous comprenez la réaction de cet auditeur. Alors on va actualiser. Et vous imaginez Jésus qui se déplace, qui voyage. Il voyage, on va prendre une image pas trop proche, comme ça on peut se décaler. Il voyage en Italie, dans le sud de l'Italie, vous savez, la Calabre ou la Sicile. Un village retiré où ce sont les parrains de la mafia qui viennent à la messe. Et Jésus arrive et puis il parle. Il parle comme il parle d'habitude. Il dit un petit peu comme le serment sur la montagne. Il dit aimez vos ennemis, si quelqu'un va, etc. Et puis il y a un mafieux là qui se lève et on voit le pistolet qui dépasse sous sa veste. Et il dit mais tu veux nous perdre quoi? Tu veux nous perdre? Tu veux nous détruire quoi? La mafia ça marche pas comme ça. Vous sentez un petit peu la réaction de cet homme à l'esprit impur. Jésus est-il venu pour nous détruire? C'est bien ce qu'il pense en tout cas, cet homme tourmenté. Et on comprend un peu pourquoi il pense ça. On ne sait pas quelle est son activité principale. Peut-être que l'enseignement de Jésus vient de lui casser son commerce. On voit souvent les possédés comme des fous, où on leur met des petites cornes, mais c'est pas compliqué. Un homme tourmenté par un esprit impur, c'est un homme qui est sali, quoi, par ce qu'il fait, par ce qu'il vit. Alors Jésus est-il venu pour nous détruire? On est à l'armée du salut, on n'arrête pas de dire Jésus est venu pour nous. Ça y est, vous connaissez bien votre leçon. Alors la réponse est si évidente que ça, pour vous aussi? Jésus est venu pour vous sauver? La réponse est si évidente que ça? Quel est l'esprit impur qui me fait penser que de consacrer ma vie à Jésus, c'est ma ruine? C'est ma perte? C'est moins évident là, hein? Quel est l'esprit impur, l'esprit mélangé, qui me fait dire je vais perdre ma liberté? Quel est l'esprit impur qui me fait dire je vais perdre mon dimanche? Quel est l'esprit impur et divisé qui me fait dire je vais perdre mes sous? Si en plus je vais à l'église, je ne pourrai plus payer la cotisation à la salle. Salle de gym, hein, c'est comme ça que disent les jeunes aujourd'hui. Hein. Jésus est-il venu pour me sauver ou est-il venu pour me perdre? Ah, si je me consacre ma vie à Jésus, je vais perdre ma réputation. Vous imaginez au club de foot, le jour où ils vont savoir que je ne peux pas tricher. Ah, ça c'est pour ceux qui ont essayé quand même. Il y en a qui ont essayé de servir Jésus, qui ont même consacré la vie au Seigneur, et puis qui disent, si je consacre ma vie au Seigneur, je vais perdre ma santé. Ça fonctionne? Et là, il y a quelqu'un qui se lève dans la synagogue,
et qui dit tout simplement, moi je ne peux pas recevoir toute cette lumière d'un coup. Ce moment lumineux me déstabilise. En présence de Jésus, l'esprit impur parle de plus en plus fort à l'intérieur et finit par s'extérioriser. Trop, c'est trop. Je ne veux pas être perdu à cause de Jésus. Et cela devient si violent que cela se termine en confrontation. Oui, je crois que le démoniaque n'est pas nécessairement comme on croit qu'il est. Et que finalement, ce n'est pas si compliqué d'être agité par un esprit impur. Il est dérangé, mais finalement, il ne nous est pas si étranger que cela. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe qui, comme on dit en anglais, struggle, ils se débattent, il exprime à un moment donné, ils se débattent à savoir s'il faut se marier, pas se marier, s'il faut savoir toutes des histoires compliquées, n'est-ce pas? Si je suis le Seigneur, si je me consacre au Seigneur, je perds ma liberté de me marier, de ne pas me marier. Enfin, voilà, complications. Et l'apôtre Paul s'adresse à eux et il leur dit, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Et il les invite à se consacrer entièrement à Christ, quel que soit leur état, et à ne pas devenir esclaves des hommes. Quelque chose retient l'homme de la synagogue, quelque chose le possède et le retient d'être éclairé. Pourtant, il n'y a aucun doute dans son cœur, il a bien identifié Jésus. C'est toi, je sais qui tu es, celui qui est saint, envoyé de Dieu. Il n'y a aucun malentendu. Il reconnaît Jésus. Il avait peut-être assisté au baptême de Jésus. Il avait vu à quel point Jésus avait été oint du Saint-Esprit. Il avait peut-être entendu la voix. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mais il y a un souci vital pour cet homme. La présence de Jésus, les paroles de Jésus le stabilisent au point qu'il se sent menacé par une autorité spirituelle hors du commun. À la fin du texte que nous avons lu, vous avez entendu cette conclusion de Marc. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Mais parce que Jésus parlait vraiment du problème, des problèmes. Jésus adressait, comme on dit aussi en parlant mal le français, mais Jésus affrontait les questions. Est-ce que je me sens menacé quand Dieu s'approche de moi? Quand sa lumière pure et éclatante éclaire mon cœur? Est-ce que je lui demande de garder ses distances dans son amour? Ah oui, Jésus, tu veux m'aimer? Mais pas trop près. Garde tes distances. Ou tout simplement, voyant cette lumière arriver sur moi, je repousse la rencontre à plus tard. Un peu comme les Athéniens. Vous savez, Paul commence à annoncer l'évangile, à parler du pardon des péchés, de la mort, de la résurrection, et les Athéniens lui disent, écoute, on t'entendra là-dessus plus tard. Ou comme ce gouverneur Félix qui veut entendre parler de Paul, de l'évangile, qu'il invite un peu en cachette avec sa femme. Mais lorsque Paul en vint à la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, tout ce qui devrait être lumineux, Félix prit peur et dit, « Pour aujourd'hui, cela suffit. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » C'est un peu plus subtil que « Est-ce que tu veux me perdre ?» Mais c'est la même chose.
Ne t'approche pas trop près. Écouter la parole pourrait perdre Félix et son avenir. La lumière de Jésus, la lumière de l'Évangile est trop éblouissante pour un homme comme lui. En effet, il est bien question de Jésus, lumière du monde, qui éclaire le cœur de cette synagogue de Capernaum. Quand la lumière s'allume, les ténèbres sont chassées. Je dis bien chassées. De façon immédiate, imparable, violente, fulgurante. La lumière se déplace à quelle vitesse, ceux qui font des sciences ? 300 000 km/s. La lumière se déplace à une vitesse fulgurante et il n'y a pas de lumière qui soit impure. Vous avez déjà vu une lumière impure ? La lumière est toujours pure. C'est comme un flash. Jésus menace directement tout l'espace qu'il éclaire. Jésus menace directement la totalité de ma vie. Ah, mais tu vas me perdre! Tu vas me détruire! Non. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus menace directement les ténèbres de votre vie. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus va te délivrer, va me délivrer de l'obscurité. Alors la scène de la délivrance de cet homme possédé ou de cet homme tourmenté par un esprit impur, cet homme de Capernaum est une scène fulgurante, cathartique, violente. Alors c'est intéressant, si vous lisez le même récit dans l'évangile de Luc, Luc qui voit bien que c'est un peu fort, il dit tout doucement, « Le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. » Ah, ça me rassure, ça c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. Le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Évangile de Luc, chapitre 4. Jésus ne va pas laisser de place aux arguments de cet homme tourmenté, à ses soubresauts. Il fait taire l'esprit impur. Il fait taire l'esprit qui assombrit l'homme. Il fait taire les ténèbres de cet homme. Tais-toi. Le sens profond de cette expression, c'est le même sens que lorsque Jésus dit à la tempête sur la barque, il parle aux éléments et il dit « tais-toi ». Il met une muselière sur la bouche de l'esprit impur. Tais-toi. Jésus fait taire les ténèbres. Il chasse l'obscurité. Avez-vous remarqué que cet homme n'a absolument pas demandé sa délivrance? Il n'a pas fait de prière. Il était là ensemble avec les autres, désireux d'être éclairé, mais il ne pouvait pas supporter cette lumière. Il a simplement répondu et peut-être exprimé sa détresse. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Vous n'avez pas trop besoin de formuler votre demande au Seigneur. Jésus délivre même ceux qui ont peur d'être délivrés. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Jésus délivre même ceux qui ont peur d'être délivrés. Excusez-moi. Alors quoi?
Quelle conclusion tirer de ce premier signe de la vie de Jésus, ce premier signe puissant que Marc veut absolument introduire en introduction de son évangile? Jésus dans la synagogue de Capernaum. La lumière de Dieu vient pour libérer les captifs. Alors, maintenant, arrivé là, on serait presque jaloux de cet homme, de ce possédé de la synagogue de Capernaum, cet homme libéré de l'esprit qui le salissait, de l'esprit qui assombrissait son être. On serait presque jaloux. Finalement, dans son égarement, il trouve les mots qui appellent à sa délivrance. Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. C'est trop fort pour moi, mais je ne peux pas dire autre chose. Je sais qu'en toi, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de compromis possible. Je ne peux pas négocier avec toi. Je sais que tu es lumière et que tu vas venir détruire les ténèbres en moi. Tu vas perdre les ténèbres en moi. Je sais que tu es là pour faire taire l'esprit qui me maintient dans les ténèbres. L'esprit qui assombrit le tableau. L'esprit qui assombrit ma vie. Tais-toi. Chers amis, il y a des esprits qui parlent au milieu de nous et qui font que la lumière de Christ ne peut pas éclairer nos vies. Nous avons besoin de délivrance. Quel est l'esprit qui parle en moi, qui ne cesse d'assombrir ma vie? Jésus veut prononcer maintenant cette parole sur toi, sur cet esprit d'obscurité, sur cet esprit de perte. Tais-toi. Si j'étais vulgaire, je dirais « ferme-la ». Et mettez cet esprit maintenant, mettez un nom à cet esprit qui parle en nous. Ferme-la et dégage. Seul Jésus peut parler comme ça. Parce que même cette parole violente, elle est pleine de son amour pour cet homme et pour moi. Nous allons maintenant passer un temps de consécration. Un temps où nous voulons nous laisser éclairer. Mais nous ne pouvons pas venir prendre ce beau signet pour cette année 2024 et dire au Seigneur, je me consacre si nous ne laissons pas prononcer cette parole sur nos obscurités. Maintenant, tais-toi, sors. Ces esprits impurs qui nous retiennent captifs et qui
qui nous empêche d'être lumineux, qui empêche la réputation de Jésus de se répandre dans toute la ville. Aujourd'hui, nous sommes appelés à expérimenter cet abandon, cette confiance au Seigneur. Ne repoussons pas à demain cette expérience de liberté. Laissons Jésus parler à nos obscurités. Nous allons venir maintenant librement, si nous le souhaitons, prendre cette carte de consécration qui nous est proposée et qui dit que la lumière brille au cœur de l'obscurité. Alors on parle bien de la lumière de Jésus. La lumière de Jésus brille au cœur de l'obscurité. Alors on va personnaliser ça, que la lumière de Jésus brille au cœur de mes obscurités. Il y a un très beau chant dans la liturgie de Thésée qui dit « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. » Et je pense que l'auteur de ce chant, il s'est inspiré de cette parole qui vient, cette parole d'obscurité qui vient assombrir nos vies et qui veut parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus ne veut pas te perdre, ne veut pas me perdre. Jésus veut me sauver. Jésus veut nous sauver. Proclamons cela aussi sur nos vies maintenant. Alors Ariane va jouer cette mélodie, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Et peut-être qu'on pourrait changer un peu les paroles, de dire d'accueillir ta lumière, voilà, de me laisser éclairer totalement. Maintenant, ne laissons pas l'obscurité nous parler. Je vous invite à ceux qui le souhaitent à venir chercher ce signet de consécration. Vous pouvez le signer à genoux. Vous pouvez faire une prière ici. Vous pouvez aussi le signer à votre place. Et ensuite le garder dans votre Bible. Je vais remplacer le signet de l'an passé par ce nouveau signet et me laisser éclairer par la lumière de Jésus. Me laisser délivrer. Délivrer de l'esprit d'obscurité. Nous pouvons le signer ici à genoux, nous pouvons le signer à notre place, en lisant la prière. Voilà, Ariane me conseille de lire cette prière de consécration. En ce jour, je consacre ma vie, mes dons et mes talents, mon argent, mon temps, mes rêves et mes envies pour laisser Dieu me transformer et m'utiliser pour sa gloire et l'avancement de son règne. Je me consacre pour que le Seigneur Dieu m'utilise selon son plan, là où je vis, là où je travaille, là où j'exerce mes loisirs. En m'appuyant sur Jésus et habité par son esprit, je serai aussi préparé. Je serai ainsi préparé et prêt à le servir. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, venez simplement prendre le signet, prier le signet, signer le signet. Qu'il vous accompagne. Mettez la date d'aujourd'hui. Scellez ce moment de lumière.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Même lorsque tu me parles pour me reprendre, Seigneur, tu m'aimes. Même lorsque tu chasses les ténèbres, tu m'aimes. Même lorsque tu m'appelles à perdre, tu me fais gagner. Je reconnais que tu es le Saint, envoyé par Dieu. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas perdre mon dimanche. Je ne vais pas perdre mon argent. Je ne vais pas perdre ma réputation. Je ne vais pas perdre ma santé. Et vous pouvez rajouter toutes sortes d'autres choses. Je ne vais pas perdre ma jeunesse. Comme un témoignage commun, nous chantons ensemble au numéro 103. Tu m'as donné la paix. Prière de reconnaissance, d'accueil. Soyez délivrés, soyez libres de briller. Nous chantons au numéro 103. Maintenant, le major
Ex-Braya qui prononcera la bénédiction après la prière finale. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, tu es venu ce matin dans ce lieu pour nous parler, pour nous éclairer. Tu es venu dans nos maisons, tu es venu là où nous sommes, avec ce qui fait notre personne, notre côté clair et notre côté obscur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour cette lumière que tu veux donner ou redonner à chacun d'entre nous. Permets, Seigneur, qu'à notre tour, nous puissions être des porteurs de lumière. Et maintenant, Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la lumière du Saint-Esprit vous accompagnent les uns et les autres, avec la paix. Amen.